Bonjour tout le monde et comme je vous ai dit, on va attaquer donc les guidances de ce mois de novembre qui arrive. Alors déjà je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai, tous les pays où je suis suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux et je ne peux que vous remercier. Mais là, allez, j'arrête de parler parce qu'on m'a déjà dit que je parlais un peu de trop. Là vous allez voir que mes mains pour les guidances de ce mois de novembre à venir. Mais juste après, le signe qui a le droit à sa guidance va avoir aussi l'améthyste love, donc un peu plus ciblé sur le niveau sentimental, et pour ça, pour tous les signes. Voilà. Je prépare aussi quelque chose de sympa, puisque ça va faire un an que je suis sur YouTube maintenant. Et donc, quoi qu'il en soit, vous avez le droit à 10% de réduction par rapport à une tarologie personnalisée, si vous voulez. Donc, il suffit de me contacter et je vous envoie donc mes tarifs. Voilà, c'est assez abordable avec 10% en plus, c'est mon petit cadeau pour ce mois d'octobre. Allez, à tout de suite, c'est parti pour vos guidances de ce mois de novembre. Bien le bonjour, les signes du Gémeaux. Voilà, décidément. Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, ça va être à vous pour votre tirage général. On se retrouvera après pour l'améthyste love. On va avoir un peu plus de renseignements au niveau du sentimental, mais là pour l'instant on va voir au niveau du général pour vos énergies de ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Je mets votre signe dans le bol tibétain. Relaxez-vous. Écoutez que le son. Je le répète, si jamais vous avez mal quelque part, un de vos chakras doit être déséquilibré. Il a résonné très vite d'ailleurs. Allez, les Gémeaux, voyons voir ce qui va se passer pour vous. Pour votre guidance de ce mois de novembre, bien sûr, ceci reste un tirage général. Prendre ce qui résonne pour vous. Des fois, je vois des j'aime pas. Bon, ben, c'est ma façon de faire qui ne plaît pas. C'est pas un souci. De toute façon, j'accepte aussi bien les j'aime que les j'aime pas, que les messages gentils, que les messages moins gentils. C'est pas grave. Je prends tout. Je suis pas difficile. Voilà. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de novembre 2019, on parle de l'achèvement de quelque chose. Pour les Gémeaux. C'est vrai qu'il y a eu les Verseaux juste avant et signe Vierge en train de sortir là. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune, signe lunaire en Gémeaux, il y a le changement. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de novembre 2019. Allez, on va aller à la coupe. La percée. Ah, il y a une situation qui compte à changer chez vous les Gémeaux. Et il y a le silence. Des fois, on va peut-être pas trop en dire pour pouvoir avancer. Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en signe lunaire en Gémeaux. Je leur dis attention, c'est général, pas tous les Gémeaux vont avoir ces messages. S'il m'arrive, c'est pour certains du signe. Tout de suite celle-là, je ne vais pas la prendre tout de suite, il ne même pas brasser. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Gémeaux pour ce mois de novembre 2019? Voilà.
Et elle n'a pas vu se retourner. On va attendre. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux, ce mois de novembre 2019. L'introspection. Et chercher en soi les réponses parce qu'il faut avoir le courage de le faire. On parle d'une sortie, hein, d'un événement, alors soit professionnel, sentimental, il y a une sortie hein, d'une chose, mais il faut avoir le courage d'aller regarder au fond des choses. Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour ce mois de novembre 2019. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux pour ce mois de novembre 2019. Ce mois de novembre. Décidément, il y en a 3 alors, hein, peut-être pas prendre toutes les 3. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux, 2019. On a le feu. Allez, on va couper. La carte de l'été. Quand vient la carte de l'été sur la plage. Non, je déconne. Et l'éléphant. Ah, t'es l'éléphant. Quelle position de force vous aviez cet été? Depuis cet été, une position de force que vous aviez, les Gémeaux? C'est toi que je veux. C'est pas l'autre, c'est toi. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, voyons voir pour vous, cher signe du Gémeaux. Pour votre tirage, je les gère un petit peu, que vous puissiez les voir. Voilà. Allez, pour votre tirage des Gémeaux, tirage général, là, on a l'achèvement, on a le changement qui a été retourné direct. On a la vacuité, décidément, pour les signes verts là. Et nous avons donc la voix intérieure. La comparaison, le voyage, ça va bouger. L'amitié, ça va bouger chez les Gémeaux. L'aventure, je vous dis que ça va bouger. La confiance, nous avons le créateur, l'expérience de l'existence, le ralentissement, la balance mais à l'envers, le feu, l'escargot, on parle de lenteur, et nous avons la paix, la belle colombe de la paix, mais aussi une très belle carte de l'envol vers quelque chose d'autre, vers du bonheur. Voilà. Allez, voyons voir votre tirage, mes chers amis. On n'arrive même pas à parler, moi, du Gémeaux. Alors, avec l'achèvement et la voie intérieure, hein, entre les deux, donc, nous avons le changement et la vacuité. Alors, on veut changer les choses chez vous, le Gémeaux. Votre voix intérieure vous dit que c'est bon, il faut vraiment que j'avance sur une situation. Pour l'instant, je la parle générale, on verra après. On veut changer une situation. On en a marre aussi d'être un peu dans le brouillard, de ne pas savoir où on va, d'y aller à tâtons. Et pour ça, par contre, si j'ai un conseil à vous donner, écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure, ce qu'elle vous dit, écoutez, reposez-vous, relaxez-vous, même faisant de la méditation, vous y verrez plus clair pour changer quelque chose, pour achever une situation. On a la comparaison et l'aventure qui est ici. Entrée du voyage et de l'amitié. Donc ce voyage, il peut être spirituel ou il peut être réel. Quoi qu'il en soit, on compare les choses, on compare certaines choses, des histoires du passé ou ce que vous vivez donc actuellement, et à force de comparer les choses, soit vous partez dans ce voyage psychologique pour voir les choses bonnes ou mauvaises par rapport à du relationnel. Par rapport à du relationnel, c'est par rapport à des personnes.
soit sentimental, soit du relationnel. Quoi qu'il en soit, ce voyage intérieur et cette comparaison peut être faite par rapport à une personne. Qui est cette personne réellement? Et de partir à l'aventure derrière. C'est-à-dire d'aller vers cette belle lueur que vous voyez là. Mais avant d'aller vers cette lueur, il y a une histoire de comparaison. Mais attention, ça peut être un voyage réel pour certains du signe. C'est-à-dire, il est peut-être question de faire une comparaison, de voir si oui ou non j'y vais pas, partir à l'aventure par rapport à un voyage avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un de proche. Donc voilà, il y avait deux cas là sur ce côté-là, pour certains du signe. Mais on parle surtout de confiance, de prendre confiance en vous. Mais il y a des choses qui se ralentissent. Ça ne va pas à la vitesse que vous voulez. Vous êtes le créateur de votre confiance et de partir. Vous êtes votre créateur vous-même. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est une superbe carte. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même, malgré que vous savez ce que vous faites, malgré que vous vous lancez, il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Lenteur de la tortue. Mais on va revenir sur autre chose, c'est que de la tortue, j'ai aussi l'escargot. Voilà. Tortue, escargot. Donc il y a vraiment une histoire de lenteur sur quelque chose qui bouge pour vous, mais qui ne bouge pas dans le bon, qui ne bouge pas à la vitesse que vous le souhaitez. Il y aura une sortie, il va y avoir une sortie, on va vers la sortie, ne vous inquiétez pas, vous allez vers la sortie. Peut-être que vous traînez ça depuis un moment, c'est une situation où vous n'arrivez pas à achever cette situation. Surtout qu'on a l'achèvement ici et la balance. On n'a pas pesé le pour et le contre. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi par rapport à un signe de la balance. Mais moi, c'est plutôt que on se sent, vous voyez, on a la balance qui n'est pas dans le bon sens. Là, ça veut dire que soit pour certains du signe, on attend peut-être une décision de justice, un rendu de justice qui n'arrive pas, qui est trop long, et ça finira par arriver parce que nous avons quand même la colombe qui est là. Donc si vous attendez une décision de justice, quoi qu'il en soit, ce sera favorable pour vous. Si ce n'est pas la justice réelle, elle, en réalité pure et dure, c'est simplement un équilibre qu'il va falloir retrouver pour après être en paix. Surtout que nous on a le feu à côté. Le feu. Alors on y met de l'intensité, on veut que ça avance, on veut que ça bouge, on en a marre. On veut que ça bouge pour vous les Gémeaux. Vous y mettez le temps, vous ne restez pas assis sur votre siège pour changer les choses. Vous voulez que ça bouge et vous y mettez tout le feu et l'intensité qu'il faut pour que ça le fasse. Sauf que il y a ce ralentissement avant d'arriver donc à des belles choses. Il y a quand même, ça tarde à venir. Donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. Chaque chose doit prendre son temps. Rien n'est figé. J'aime bien le dire, mais comme je dis pour certains conseils, pour certaines personnes, rien n'est figé dans le temps. Tout est en mouvement. Il suffit d'attendre. C'est vrai que ça ne sert à rien d'aller pousser une porte, ça ne sert à rien de se taper la tête contre la porte ou la défoncer à coups de pied si elle ne s'ouvre pas. Quand les énergies sont là, au bon moment, hop, ça vous facilite les choses. Donc plus vous allez vous énerver bien sûr pour que ça avance, plus vous allez mettre de l'intensité, plus vous allez vous fatiguer. Ça ne sert à rien. Ensuite, nous avons cet achèvement, comme je vous ai dit, la comparaison, la confiance. On est dans la comparaison à chaque fois. Alors, si c'est au niveau professionnel, on ne sait pas comment gérer le niveau professionnel, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Pour certains qui ont des doutes au niveau de la profession, on compare les choses, on veut achever, à un moment donné, il y en a marre d'essayer de savoir ce qu'on veut faire, donc on compare les choses, on veut se lancer en confiance, mais ces doutes et dans la tête qui tournent, l'équilibre qu'on ne trouve pas aisément et forcément empêche, malgré tout le feu qu'on y met, comme je vous ai dit, le changement il est là, on a le voyage, on a le créateur, vous-même seul êtes créateur de ce changement. Attention, c'est personne d'autre, c'est vous qui êtes créateur de votre changement. Avec ce voyage, soit vous allez changer quelque chose, vous avez décidé sur un coup de feu directement de foutre le camp en voyage et tout pour changer les choses, pour que vous y voyez un peu plus clair, soit carrément vous faites votre voyage intérieur, vous y mettez l'intensité
pour trouver la solution, la porte de sortie sur toute la vacuité est ici, et nous avons l'escargot qui est là. Donc vous voyez, il y a quelque chose où on ne voit pas, où on va, et cet escargot est là, c'est lent, c'est très lent, mais en plus, on sait ce qu'on veut, on veut sortir de cette situation, mais ça me parle d'un ami, d'amitié. Alors soit c'est du relationnel amitié, soit c'est un relationnel amoureux. Mais je ne vais pas trop me disperser, je reviens sur le travail. Dans ce cas-là, ça ferait penser que pour changer quelque chose au niveau du professionnel, et vous savez ce que vous voulez, ça peut parler d'être créateur, on a le voyage qui est ici, peut-être de vouloir bouger, de travailler au niveau d'agence de voyage, ou tout ce qui concerne les voyages, de travailler dedans, il y aura un changement par rapport à ça, et vous voulez aller de l'avant, mais vous n'avez pas toutes les cartes en main pour l'instant pour y arriver, parce que ça prend du temps. Si c'est un voyage réel, hein, si vous voulez travailler dans le voyage réel, hein, dans l'agence de voyage, tourisme et tout ça, donc le voyage, si vous voulez travailler là-dedans, peut-être que vous n'avez pas encore été dans les aboutissants. Et par rapport à l'amitié, hein, on va vous donner un petit coup de main dans cette avancée qui va être lente. La voix intérieure vous guide de toute façon vers cette nouvelle aventure, hein, malgré les ralentissements, de toute façon, vous arriverez à vos fins. Vous aurez la paix et la tranquillité en vous. Alors que ce soit professionnellement parlant, dirigé sur les voyages, mais aussi, si c'est pour un changement professionnel, vous arriverez à équilibrer cette balance, à vous équilibrer une bonne fois pour toutes, pour pouvoir être vous créateur de ce que vous avez envie de faire, une bonne fois pour toutes. Peut-être qu'un ami vous donnera aussi un coup de main avec cette histoire d'escargot, ça peut prendre du temps, mais vous savez peut-être pas non plus si un ami peut vous appuyer, peut vous aider, hein, par rapport, vous y voyez pas par rapport à un ami, s'il peut vous aider à avancer, parce que les choses sont lentes. Mais quoi qu'il en soit, votre voix intérieure, ce que vous dites, votre voix intérieure, vous dites partir vers l'aventure, de continuer à avancer, malgré ces lenteurs, malgré tout ça, mais de continuer à avancer sur la voie que vous vous êtes tracée pour changer les choses. Et vous aurez la paix, vous aurez la tranquillité. Donc, on a l'achèvement qui est ici, nous avons la paix qui est là. Vous voyez, vous allez partir d'un côté, hop, et ça va aller de l'autre. On a l'achèvement d'une certaine situation, hop, et on arrive à la paix. Pour passer à ça, ce voyage intérieur, comprendre que ce que vous pensez, ce que vous faites, on est sur un 3, sur de l'activité, sur du feu, avec l'expérience de cette existence, vous savez ce que vous voulez, vous avez besoin d'un voyage peut-être pour avoir cette paix, pouvoir relâcher les pressions, arrêter des comparaisons toutes les 5 minutes, peut-être vous vider la tête, mais elle peut se vider, je vous ai dit, ça peut être un voyage intérieur aussi. Donc on se calme, on se pose et on sait qu'on va arriver à ses fins. Nous avons la voix intérieure qui est ici, la balance. Alors votre voix intérieure peut vous jouer des tours. Des fois vous allez dire, ah bah ouais, tiens, je vais, si je m'écoute, je vais faire ça, et d'un seul coup, hop, pas votre voix intérieure forcément, mais autre chose va vous faire douter de votre voix intérieure. Alors écoutez votre voix intérieure, même si des fois vous doutez, car on a l'amitié et le créateur ici. Donc on parle vraiment du relationnel. On parle vraiment d'un relationnel ici. Si c'est au niveau professionnel, vous avez quelqu'un qui peut vous aider à avancer. Vraiment, sincèrement. Maintenant, si c'est relationnel, il y a une histoire d'avec un ami où on ne voit pas où on va. Il y a quelqu'un qu'on connaît, alors ça peut être une relation amoureuse ou sentimentale, je regarderai avec la Métiste Love après, hein, n'oubliez pas, vous avez votre tirage sur la Métiste Love, ça ressortira peut-être. Si c'est de l'amitié, on ne voit pas où on va avec une personne, et quoi qu'il en soit, ces choses prennent du temps, les choses prennent du temps. Peut-être qu'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'engagement, où la personne ne sait pas vraiment, vous ne savez pas ce que cette personne ressent, ce qu'elle pense. Vous voyez, vous êtes dans le noir, carrément. Pourtant, il y a quand même de la communication, il y a quand même quelque chose, mais ça avance pas. Quoi qu'il en soit, écoutez votre voix intérieure. Continuez votre aventure, vous prenez pas la tête, arrêtez de vous déséquilibrer toutes les 5 minutes et surtout vous arriverez à avoir la paix. Donc si ça concerne du relationnel, un ami, un amoureux, quoi qu'il en soit, on va aller vers ce changement. On va aller vers un changement qui pour moi là est plutôt positif. On regardera avec la Métiste Love tout à l'heure. Hein. Voilà,
On a l'achèvement donc ici, on a la voie intérieure qui est là, la balance et la paix. Hein, on n'a pas encore la paix, elle n'est pas encore là, on n'est pas encore relax, on n'est pas encore tranquille, parce que malheureusement ça nous joue des tours, notre voie intérieure peut nous jouer des tours. Mais pour ça, partez dans un voyage profond, en vous-même, en vous, relaxez-vous, et vous obtiendrez les vraies réponses de votre voie intérieure, qui vous guidera. Mais sachez être patient. Les Gémeaux, patient, patient, patient. Ça n'arrive pas comme ça. Voilà mes chers amis ce que je peux vous dire sur ce tirage général. Alors on va me parler surtout d'un changement, voilà, d'une situation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale. Quoi qu'il en soit, on parle d'avancée, on parle de changement. Mais ça va prendre un peu de temps, ça va pas être, peut-être ça va être sur le mois de décembre, sur les 2 semaines de décembre, mais on va vers cette paix, vous allez y aller, mais on va y aller tranquille, tranquillement, voilà, donc ça va pas tout s'éclairer comme ça pour vous du jour au lendemain, simplement arrêtez de vous faire jouer des tours par rapport à ce que vous pensez trop, relâchez les choses, ayez confiance, relâchez les choses, soyez pas toujours dans la comparaison, relâchez les choses, faites un voyage si vous en avez envie, si vous avez programmé un voyage pour vous vider la tête, ou si c'est un voyage intérieur par la méditation, moi je vous le conseille fortement pour pouvoir enlever les choses néfastes qui vous font que votre voix intérieure vous indique une fois une chose et une fois une autre chose. Cette balance finira par se réorienter. Voilà, ça peut considérer un signe de la balance entre parenthèses. Mais dans ce cas-là, si c'est de l'amitié par un signe de la balance, votre voix intérieure vous stipule que cette balance est peut-être pas bien actuellement, pas bien équilibrée. Donc il faudra sûrement patienter pour que ce relationnel puisse aller correctement vers l'avant, hein, et avoir surtout cette grande patience. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille pour voir si je peux avoir un message supplémentaire ou une orientation supplémentaire pour vous, mes chers amis des Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de novembre 2019. Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour ce mois de novembre 2019. Ça va aller à la coupe. On parle de force. Et l'intensité, la force. Très bonne carte d'ailleurs du tarot de Marseille. Et le diable. Donc pour certains du Gémeaux, ils utiliseront toutes les armes possibles, imaginables pour y arriver. Mais on me parle aussi de forcer le destin. Attention quand même, quand on veut le forcer, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, lâchez prise. Elle est là encore, hein, le diable. Alors, ça peut parler sur plusieurs choses, le diable. Hein. C'est-à-dire des contrats qui n'avancent pas. On va vouloir se battre vraiment à fond sur tous les fronts. Employer toutes les possibilités qui sont faites pour avancer, légales ou pas légales. Ça peut parler, on a l'amitié ici, d'un doute par rapport à une autre personne. Est-ce qu'il ne voit pas quelqu'un d'autre? Est-ce que si c'est en relationnel amoureux, bien sûr. Si c'est en ami, est-ce qu'il ne joue pas avec moi? Il y a vraiment une histoire qui n'est pas claire là, hein, avec le diable. Hein. Je vais regarder, voir, en tirer une autre du tarot de Marseille, parce que le diable il est assez costaud. Alors il peut être bénéfique. Hein. Dans un cas comme ça, dans le vôtre, pour moi, il est bénéfique. Pour votre tirage, vu qu'il recouvre le tirage général, pour moi le diable là est plutôt positif, c'est-à-dire vous allez y mettre les formes et la manière et vous utiliserez tous les moyens possibles imaginables pour retrouver cette paix. Si c'est au niveau du professionnel ou si c'est par rapport à du relationnel, d'avoir les réponses à ce que vous voulez. Je retire encore une au niveau du Marseille. Gémeaux.
ça parlerait beaucoup de professionnels. Ou les outils pour avancer au niveau du relationnel. Quoi qu'il en soit, vous allez donc, pour moi, là, avec ces deux-là, vous allez mettre toutes les possibilités de votre côté pour changer les choses. Pour moi, c'est ça. Vous allez mettre toutes les possibilités, tout ce qui vous est offert, tout ce que vous pouvez mettre pour changer les choses, vous allez le faire. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, novembre 2019. Soyez à l'écoute d'un message, de quelque chose. Vous avez votre voix intérieure, mais soyez à l'écoute d'un message. Vous allez recevoir un message. Si c'est pour le niveau professionnel, il y a des avancées à prévoir. Il y a quelque chose qui avance pour vos niveaux professionnels, les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, non Gémeaux, elle va être le Béline maintenant. En tout cas, vous allez y mettre les formes. Je vous ai dit que vous étiez créateur de votre avancée. Avec le diable et le battleur, vous allez être le créateur. C'est vous qui avancez. Mais soyez instinctif aux messages que vous pouvez recevoir, qui doivent être soit maintenant avec les moyens de communication internet, ou un courrier administratif, un courrier professionnel, mais il y a des messages qui vont vous être lancés. Soyez très instinctif aux signes. Ça concerne quelqu'un, hein. Alors soit c'est professionnel, et l'argent, hein. Donc j'ai les deux choses qui tombent. Mais l'amitié, deux fois je la sors là, ça concernerait quelqu'un, hein. Alors ça peut être au niveau professionnel, mais comme au niveau sentimental, on va voir après avec l'améthyste love, hein. Et la passion. Donc pour moi, la passion de quelque chose, c'est la passion pour un travail. Ça n'avance pas pour le changement que vous voulez, vous y mettez le cœur à l'ouvrage, vous mettez toutes les formes pour y arriver. Soyez à l'écoute de ce message, soyez à l'écoute des messages qui vous arrivent. Et de vous d'ailleurs, entre parenthèses. Maintenant, si c'est la passion pour quelqu'un, pour avancer, avoir les outils pour avancer avec une personne, eh bien on a du mal parce que ça prend du temps, comme je vous ai dit, avant d'avoir cette paix. Voilà mes chers amis des Gémeaux, et ben moi je vous embrasse, je vous dis à tout de suite pour l'améthyste love, sadou et à très bientôt, au revoir.